bonjour. Bon matin à toi. Tu veux nous parler de Taonet, cet homme qui a été, faut le dire, là, tiré par les policiers sur son terrain. On pensait qu'il avait mis son arme en joue, puis là, ben, le coup de feu est parti de la part des policiers, sans aucune, visiblement, raison valable. En fait, c'est l'histoire, moi, ce à quoi ça aboutit, c'est sur la responsabilité ou sur la nécessité pour les corps policiers d'assumer leurs responsabilités. Parce que l'histoire, je vous la résume encore, Monsieur Net est sans jeu de mots, mais il s'appelle Monsieur Net pour vrai. Monsieur Net est sur son chemin privé, sur sa terre, qui manifestement est très grande, à Saint-Mathieu-du-Parc, et il voit une ombre entrer rapidement dans le bois, pense que c'est un chevreuil, il décide d'arrêter, de s'approcher du bois. Il n'est jamais rentré dans le bois, il reste sur le bord du bois, il essaie de caler, pas un chevreuil, un orignal, pardon, il essaie de caler l'orignal, et à un moment donné, il entend un coup de feu, et il y en a un deuxième. Quand le deuxième arrive, évidemment, il tombe à terre. Il a été tiré. Et la blessure est grave. Éventuellement, il va être transporté par hélicoptère à l'hôpital à Trois-Rivières. Et là, s'ensuit une série d'ambiguïtés, comme pour pas admettre qu'il y a quelque chose de pas correct dans l'histoire. Ouais. La police dit qu'ils les auraient mis en joue, qu'il aurait été une menace pour eux autres. Mais s'il était une menace pour eux autres, comment ça se fait que M. Net a encore son permis de port d'armes puis que ça n'a même pas été contesté? Pas de port d'armes, mais d'utilisation d'armes. Et on s'est dit que c'est parce qu'il y avait du pot dans son champ, puis il n'y a aucune accusation parce qu'il n'y a pas de pot dans son champ. Bref, le monsieur, il n'a rien fait. Il est manifestement l'objet d'une erreur, d'une bavure policière. Puis jusque-là, ben toi, puis moi, puis tout le monde, on en fait des erreurs. Là où ça me choque, c'est qu'on l'avoue pas. Ben oui, tu le dis, écoute, j'ai fait une erreur, puis il y a un dommage, puis le dommage est bien réel, puis qu'il y ait des assurances, puis c'est tout, puis qu'ils payent. Parce que ils sont pas capables, les médecins, d'y enlever. Il y a au-delà de 100 petits éclats de plomb dans l'épaule de ce gars-là, ils sont pas capables d'y enlever. Il fait des heures et des heures de physiothérapie. Il était l'objet d'un choc nerveux, je comprends. Il s'est fait tirer. Puis la police, non, il n'y a pas de dommage. Puis c'est un corps policier qui enquête sur l'autre corps policier. Puis ils disent non, il n'y a pas de problème, puis tout est normal. Et ça, évidemment, ça affecte beaucoup la confiance que les citoyens ont dans le système de police. Parce que les gens, tu te poses des questions. Est-ce qu'entre policiers, là, on suppose de rien, mais est-ce que les policiers se protégeraient entre eux en enquêtant l'un sur l'autre? Ça prendrait peut-être un comité indépendant. Je suppose effectivement de tout. Je pense que les policiers... C'est ça qui m'écoeure un peu. C'est que les policiers, c'est des héros, ces gars-là. C'est des femmes-là aussi. Ils s'en vont. Il y en a des caves, il y en a des matricules 728, puis il y en a des trigger happy, là, des gens qui ils ont hâte de tirer sa gâchette le plus vite possible, surtout si la personne qui est en face n'est pas capable de se défendre. Mais il reste que la grande majorité d'eux autres font un job que depuis moi on ne ferait pas. Ils s'exposent au danger sur une base quotidienne, puis il y a quelque chose de quand même passablement héroïque là-dedans. Pourquoi? Et il y en a quelques-uns qui sont probablement moins héroïques, moins bons, un peu plus crackpot aussi parfois, qui salissent tout le monde. Puis là, le système les protège. Ou l'autre, c'est peut-être juste une erreur de bonne foi, mais c'est juste une erreur. Il a tiré, il n'aurait pas dû tirer, puis voilà. Mais plutôt que de couvrir, tu dis, on s'excuse, oui, c'est la base. Ça coûte combien? Qu'est-ce qu'on fait? On va l'indemniser. Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y a rien de ça qui se fait. Là, il n'y a pas eu d'erreur. Eh bien, va fouiller dans son épaule, tu me diras ce que tu vas trouver, puis tu me diras s'il y a eu une erreur. Alors là, qui devrait faire les enquêtes? Comité indépendant, un coroner parce que c'est pas un policier. Quelle est la structure qui va faire en sorte que les gens n'auront pas peur de leur propre policier? Mais toi, d'après toi, moi, ça fait longtemps que je dis que ça devrait être des enquêteurs indépendants, quitte à prendre des anciens policiers à la retraite qui n'ont plus rien à voir avec les policiers actuels, parce que c'est des gens qui sont habitués par les techniques d'enquête, et de, justement, investiguer sur ce qui s'est passé. Comme ça, ben, ça serait vraiment indépendant, là. Ben, c'est ce que je veux dont on jase ce midi, notamment à Parole de Blanchet. Je veux qu'on revienne là-dessus. Je veux savoir c'est quoi les différents scénarios qui ont été étudiés, parce que ça revient régulièrement suite à des bavures policières, souvent des bavures policières à connotation raciale. Comment on fait? C'est quoi les différents scénarios étudiés? Moi, dans ma tête, le matin, je me disais, comment on fait que ce soit pas un policier, mais quelqu'un qui est habitué d'enquêter dans des situations violentes ou dangereuses? Là, je me tournais vers l'idée d'un coroner. Est-ce qu'un coroner, qui n'est pas un policier, pourrait effectivement faire ces enquêtes-là, aller identifier les responsabilités? Bref, il y a des scénarios à ouvrir pour que... Tu sais, tu as juste une vie, là, tu peux dire, ça arrive pas souvent, mais quand c'est à toi que ça arrive, moi, je suis surpris parce que monsieur Taonet est encore très sympathique et très jovial. Je ne serais peut-être pas à sa place. On parle de quoi, mis à part... On va parler de ça, revenir un peu sur les enjeux pour les municipalités, les plus petits villages aujourd'hui. Ça m'intéresse, les villages qui ne sont pas les grosses villes et qui n'ont pas tout le plancher. Dans Parole de Blanchet à compter le midi. Merci beaucoup, Yves-François. Merci beaucoup, bonne journée. Pas manquer sur le 106.9 par ici.